Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un tutoriel en PHP où je vais vous montrer comment installer PHP MyAdmin. Si vous ne savez pas ce que c'est tout simplement une application qui va permettre de gérer, d'administrer via une interface graphique vos bases de données MySQL. Alors ce n'est absolument pas obligatoire, son utilisation n'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien gérer vos bases de données en ligne de commande comme vous avez appris à le faire sur la formation SQL. Mais si vous voulez quelque chose d'un peu plus visuel ou pouvoir effectuer certaines opérations, on va dire peut-être plus rapides et plus facilement en tout cas, vous pouvez bien évidemment passer par cette interface graphique via PHP MyAdmin qui permettra comme ça d'administrer vos bases de données, en tout cas en passant par un serveur web. Donc il faudra faire tourner votre serveur web et à partir de là, donc via PHP, évidemment ça passera par PHP, puisque c'est une application écrite en PHP principalement, vous pourrez comme ça gérer vos différentes bases de données. Alors vous allez voir que l'installation, la configuration est très rapide. On va faire ça évidemment par étapes comme pour chaque chose, que vous sachiez ce que vous installez, comment vous le configurez, et au moins au moindre problème qui pourrait arriver, comme vous savez exactement les outils que vous utilisez, vous pourrez toujours trouver la source du problème. Pour commencer, on va récupérer l'archive de PHP MyAdmin sur le site officiel. Alors une simple petite recherche vous permettra de la retrouver très facilement. Le site phpmyadmin.net au moment où je fais cette vidéo. Vous avez ici donc un simple bouton de download. Alors, encore une fois, si vous voyez cette vidéo beaucoup plus tard, le site aura peut-être changé, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, vous pourrez directement passer par le site officiel, retrouver le lien de téléchargement éventuellement pour récupérer donc une archive zip, d'accord, directement, qui se téléchargera. Alors moi je l'ai récupéré bien sûr pour gagner un petit peu de temps, même si c'est pas très loin à télécharger. Et on se retrouve donc au moment où j'ai fait cette vidéo, c'était la version comme vous voyez ici, d'accord, 4.9.0.1, et on va pouvoir récupérer cette dernière. Je vais tout simplement récupérer le dossier qui est à l'intérieur, première chose. Voilà, je vais virer l'archive ici, j'en ai pas besoin, en tout cas plus besoin. Ici je vais renommer moi personnellement en tout cas en PHP MyAdmin, après vous mettez bien sûr le nom que vous voulez, mais on peut faire ça. Et ce dossier là, vous allez le placer en fait dans le répertoire où vous mettez généralement vos projets de site web, d'accord, dans votre serveur. Donc notamment le serveur web Apache. Donc c'est dans le répertoire htdocs et vous allez déplacer voilà, PHP MyAdmin directement ici. Parce qu'encore une fois, c'est une application écrite en PHP et en JavaScript. Donc elle a besoin de PHP et elle va tourner bien sûr sur votre serveur web. Comme on va avoir notre serveur web justement, on va le configurer par la suite, donc on démarrera en tout cas ce serveur web, mais on doit d'abord configurer PHP MyAdmin pour qu'il puisse démarrer en fait sur votre, on va dire, installation de MySQL. Surtout si vous avez déjà créé des bases via le terminal, vous allez voir qu'on va faire le lien via l'interface et on pourra se connecter via l'interface graphique directement de PHP MyAdmin. Alors on va passer ici, dans le répertoire de PHP MyAdmin, vous avez un fichier normalement de configuration, donc un sample en fait, voilà, qui est déjà prêt ici. On va faire copier coller pour avoir une copie et vous allez bien le renommer, donc attention, c'est config.inc.php, d'accord, juste ça. On va l'ouvrir, donc il va contenir évidemment pas mal de choses par défaut et on va régler quelques informations très importantes. Alors on va utiliser une connexion par cookie, si vous ne savez pas ce que c'est, normalement vous êtes censé quand même savoir, il faudra aller voir la vidéo en question sur le cours de PHP. Première chose, pour chiffrer la connexion à un système d'authentification, pour avoir quelque chose d'un peu plus sécurisé, on va ici donc avoir un petit mot de passe en fait pour pouvoir faire le chiffrement. Alors il faut un mot de passe, comme on vous l'indique ici, de 32 caractères, qui est évidemment un mot de passe avec des caractères différents, alphanumériques et des caractères spéciaux. Vous pouvez passer par n'importe quel site ou même votre gestionnaire de mot de passe pour générer ce mot de passe. Donc moi je vais mettre gestionnaire mot de passe, on va sûrement trouver un truc pour pouvoir le faire. On va prendre, qu'est-ce qui tombe ? C'est un mot de passe en ligne peut-être, va être mieux. Ce sera un plus simple. Pourquoi il met des... Par contre ça a l'air complètement... Est-ce que je trouve... Non, c'est pas gestionnaire, pardon, je tape le mauvaise recherche, générateur mot de passe plutôt. Voilà, pas gestionnaire, sinon on va tomber sur un logiciel. On va prendre le premier qui nous donne. Ok. On va choisir les 32 caractères, parce que c'est le maximum, donc on va prendre ça. On sélectionne bien évidemment tout un tas de caractères, vous voyez même des caractères spéciaux. Et vous pouvez comme ça générer plusieurs fois si vous voulez. Et ce mot de passe aléatoire, évidemment, là, moi dans la vidéo je vous montre, mais bien évidemment vous, ce sont des informations confidentielles, on va pas les montrer publiquement. Moi c'est pour mon installation locale, donc je m'en fiche par rapport à ça. On met donc ici, d'accord, donc au niveau de cette variable là, on indique bien ici à l'intérieur, et on continue la configuration. Alors ça je peux l'enlever, voilà. Au niveau des informations qu'on aura, en fait on a un fichier très simple avec de simples variables PHP pour la configuration. Vous voyez que la configuration pour différents serveurs pour PHP MyAdmin est représentée par un numéro. Donc notre premier serveur sera tout simplement le numéro 1, ici.
On indique donc, en tout cas c'est le cas par défaut ici, que l'authentification par défaut est par cookie. Alors si éventuellement quand vous téléchargez une archive de PHP-MyAdmin peut-être plus récente que celle-ci et qui manquait ou qu'il n'y avait pas une de ces lignes, bah voilà, au moins vous avez la ligne à ajouter. D'accord, c'est toujours en fait une variable CFG pour config, serveur avec un S et un S majuscule, sur I, parce que c'est le numéro du serveur en question, et ensuite l'information importante c'est ça. Voilà, ce qui permet de choisir le type d'identification, c'est ce mot-là, d'accord, c'est un identifiant pour le tableau associatif ici en PHP. On indique que c'est en cookie. Ensuite pour les paramètres de serveur, c'est ce que vous aviez mis quand vous avez fait votre installation de MySQL, d'accord. Encore une fois, c'est des choses qu'on avait vu pour tout ce qui était installation de MySQL dans le cours SQL. Donc l'autre c'est toujours localhost, parce qu'en local, on ne veut pas compresser la connexion en MySQL, donc on laisse comme ça. On va ici, parce que moi dans mon cas en tout cas, j'ai pas de mot de passe pour la connexion MySQL sur mon interface locale. Donc je vais autoriser la connexion sans mot de passe. Vous dans l'idéal bien sûr vous pouvez en mettre un, mais voilà, si en fonction, si vous n'avez pas de mot de passe pour route par exemple, il faudra ici passer le allow not password à true, sinon ça ne marchera pas. Et ensuite, alors est-ce qu'il m'a mis en commentaire les informations? Bon, le upload dir, save dir, j'en ai pas besoin. Alors tout est en commentaire, donc on va décommenter les lignes en question. Elles y sont pas en fait. Ils sont pas parce que... Ah si, ils appelaient comme ça, d'accord. Ils ont appelé comme ça. Control host, d'accord. Parce que en général, il y a le nom juste host, port, user, pass. Donc c'est un peu bizarre en fait qu'il y ait des noms différents. Même password. Ouais, c'est même pas forcément les noms que... personnellement je voudrais ici. Bon, très bien. Bon, en tout cas, première chose quand même importante qu'on va faire, c'est les réglages de la langue, parce que ça va être bien que vous ayez la langue qu'il faut en fait par défaut, d'accord, pour l'utilisation de votre connexion. Donc c'est directement sur config, default lang, donc comme ça pareil avec chaque majuscule. Alors très important, encore une fois, respectez bien les minuscules, majuscules, sinon vous aurez des petits problèmes. Donc faites attention quand vous recopiez ou quand vous renotez les différentes informations ici pour le tableau. Alors moi c'est en français, donc je vais rester sur FR. Voilà, donc l'avantage c'est qu'on aura l'interface de PHP-MyAdmin qui sera par défaut en français plutôt que de l'avoir en anglais, donc c'est quand même plus pratique si vous voulez en tout cas l'interface en français. Serveur div, je peux également indiquer que le serveur démarré par défaut ce sera le premier, parce que c'est le premier ici, celui-là, donc je peux toujours faire ça. Alors ça c'est pas spécialement obligatoire, mais personnellement je le mets. Voilà, pour qu'il démarre automatiquement sur celui-là, parce qu'on peut avoir plusieurs serveurs pour PHP-MyAdmin, bien sûr. Il n'y a absolument aucun problème pour ça. Voilà, donc ça rejoint en fait toutes ces informations-là. D'ailleurs, je voulais voir est-ce qu'ils les avaient pas mis là-dedans, parce que là, je vois qu'il y a plein de commentaires. Show, max chose. Bon, il y a plein d'informations qui nous intéressent pas. Non, je pensais qu'ils avaient genre tout commenté par défaut et qu'après on pouvait décommenter, mais non. Effectivement, non plus. Alors, on va garder ça. L'authentification, c'est là. Le host, eh bien, il l'a mis ici. Pour serveur, très bien. Alors par contre moi ce qui me manque ici c'est d'autres informations parce que j'ai pas tout ce que je veux en fait, donc ça me pose un petit peu de problème. Alors on peut avoir également un nom pour le serveur, là ils l'ont pas mis. Est-ce qu'on peut le mettre? On va le mettre, comme ça au moins vous aurez la bonne information, je vais vous la donner. Alors je vais recopier tout ça, parce que je peux pas m'amuser à le copier toujours à la main. Donc c'est verbose pour le nom du serveur. Donc là moi je vais mettre, c'est ce qui correspond à ma configuration locale, ça s'appelle MyWamp chez moi, donc je vais garder ce nom là. Vous mettez bien sûr le nom que vous voulez, c'est vraiment juste pour avoir un identifiant éventuellement, donc ça n'a pas tellement d'importance, en tout cas pas plus que ça. D'ailleurs l'authentification par cookie elle est bonne, l'autre il est ici, donc on va copier ça. User, c'est par rapport aux informations de MySQL, enfin en tout cas pour SQL que vous avez mis de votre côté, donc il faut que ça corresponde bien sûr. Donc moi ici je n'ai rien. Password. Personnellement, je n'ai pas de mot de passe, donc je ne mets pas. Dans l'idéal, vous pouvez en avoir un de toute façon pour votre connexion à MySQL. Et après, voilà, on a pas mal d'informations pour se connecter éventuellement, autrement, mais là, on a tout ce qu'il faut. Donc, je vérifie qu'il manque rien. Donc, ça, c'est important qu'il y soit pour le chiffrement, pour le cookie. On précise bien que le type d'authentification utilise les cookies, sinon, ça ne servira à rien du coup. Les informations ensuite obligatoires, c'est l'hôte, le user, le mot de passe, d'accord. Ça, si vous voulez pouvoir vous connecter sans mot de passe. Ça, si de toute façon, je crois que c'est même false par défaut pour la compression. Mais bon, on va le laisser, de toute façon, il l'avait laissé par défaut, donc on va pas l'enlever. Et après, c'est plus, on va dire, des choses en plus pour avoir une langue par défaut choisie et le serveur qui est chargé par défaut aussi. Voilà, normalement c'est tout bon, donc s'il manque rien, la configuration devrait être bonne. De toute façon, s'il y a un problème dans la configuration, on verra très vite une erreur, donc c'est quelque chose qui va arriver assez vite.
Autre point, comme PHP MyAdmin utilise MySQLi pour se connecter, donc un autre driver en fait pour SQL, on va évidemment l'activer dans le paramétrage de PHP. Donc vous allez sur votre fichier php.ini, d'accord, que vous avez normalement dû mettre dans le répertoire d'Apache si vous avez suivi mes vidéos. Et ici, on va faire une recherche MySQLi et chercher l'extension, en fait, activer l'extension pour MySQLi qui est ici. Hop, on décommente, on sauvegarde le fichier, terminé. Voilà, donc vous voyez au niveau configuration, il n'y avait pas grand chose. En gros, vous téléchargez votre archive, vous la mettez dans htdocs, vous faites le fichier de configuration de PHP MyAdmin qui va permettre de pouvoir se connecter bien où il faut. Vous activez MySQLi dans les extensions de PHP, sinon ça ne fonctionnera pas. De toute façon, vous aurez un message d'erreur qui vous indiquera certainement clairement au niveau de PHP MyAdmin. Et après, on n'a plus qu'à démarrer tous les services. Donc, on démarre d'abord notre serveur Apache, très important, serveur web. Parce que comme c'est du PHP, il faut que ça tourne sur un serveur. Voilà. On démarre le serveur MySQL, très important. Parce qu'il va falloir que on rappelle que PHP MyAdmin n'est qu'une interface graphique, d'accord ? Elle ne possède pas elle-même le serveur MySQL, elle ne fait que se connecter sur un serveur déjà installé sur votre système. Donc il faut que ce soit installé. Alors c'est pas du tout ça, c'est MySQLD. Donc comme on a déjà fait un sur les cours de SQL, comme ceci, on attend qu'il démarre comme il faut, qu'il n'y ait pas de problème, ok. Et ça, une fois que c'est bon, vous allez sur localhost, moi c'était PHP MyAdmin le nom, on fait juste ça, et voilà. Normalement vous tombez là-dessus, s'il y a des erreurs, vous les verrez indiquées en rouge quelque part. Là vous mettez les informations comme si vous vous connectiez avec le client MySQL en ligne de commande, comme on faisait dans le cours SQL, et en mettant ces mêmes infos par rapport au fichier de configuration. S'il n'y a pas d'erreur, on doit pouvoir se connecter. Et c'est bon. Voilà, donc moi je retrouve mes différentes bases, notamment ça vient du cours SQL, si pour ceux qui l'ont suivi. Voilà. Donc on retrouve toutes les infos, donc on peut évidemment effectuer tout un tas d'opérations. Alors je vais évidemment pas vous faire de cours ou de tutos sur comment utiliser PHP MyAdmin, c'est simplement encore une fois une interface graphique qui vous évite de faire les choses en ligne de commande. Donc si vous voulez utiliser l'interface graphique, pas de problème, c'est vous que ça regarde, c'est votre choix. Par contre, à vous de vous débrouiller, et si c'est trop compliqué pour vous, et bien utilisez la ligne de commande. Je vous ai expliqué tout en détail comment faire toutes les manipulations SQL directement dans le cours dédié. Voilà, on a toutes les informations pour terminer ce petit tutoriel. J'espère en tout cas que tout aura été suffisamment clair. Donc vous voyez que c'était pas compliqué, c'est très très simple à mettre en place, très facile. Après pour le mettre à jour, on va profiter parce que je ferai certainement pas un tuto pour la mise à jour de PHP MyAdmin. Je l'ai fait pour PHP mais ça vaut pas forcément le coup ici. Ce sera très simple, si à un moment donné vous avez une nouvelle version de PHP MyAdmin qui sort, et c'est important de le mettre à jour régulièrement, c'est souvent des correctifs de sécurité, notamment pour ce genre d'application, vous aurez juste à récupérer l'archive, d'accord, de la nouvelle version. Alors il est où PHP MyAdmin? Voilà, ici. Ici, vous renommerez votre ancienne installation en hold, d'accord, pour éviter que les noms soient les mêmes. Vous mettrez votre nouveau répertoire du nouveau PHP MyAdmin, ici, et vous n'aurez qu'à copier-coller votre fichier config, d'accord, de l'ancienne installation de PHP MyAdmin dans la nouvelle. Et logiquement, si toutes les informations sont bonnes, ça passera en fait simplement sur la nouvelle version. C'est simplement un remplacement de fichier, donc on remplace toute l'installation de PHP MyAdmin, mais vous ne conservez que la configuration. Ne réécrivez pas forcément la configuration à chaque mise à jour de PHP MyAdmin. Voilà, donc il n'y a pas forcément besoin de faire un tuto pour expliquer ça, donc du coup je le fais ici. Comme ça, là vous avez du coup un tutoriel pour l'installation de PHP MyAdmin, la mise à jour éventuelle, s'il y a une nouvelle version qui sort entre temps. Comme ça vous pourrez tout faire en un et très rapidement. Je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel en PHP. En attendant, n'hésitez pas à continuer de vous former. S'il y a des questions, laissez dans les commentaires de cette vidéo pour que je puisse vous répondre. Ciao tout le monde!